Salut et bienvenue sur votre chaîne Programmeur Dela. Comme promis, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée à ceux qui désirent apprendre la programmation informatique, en l'occurrence le langage C et sa version évoluée qui est C++. En effet, nous allons utiliser une application qui s'appelle CCP Droid. Mais il en existe bien sûr d'autres applications comme Mobile C et bien d'autres qui vous permettent de programmer sur votre téléphone. Sans plus tarder, nous allons voir comment faut-il installer CCP Droid sur notre téléphone. Alors, je vous invite à vous rendre sur Play Store. Et vous tapez dans la barre de recherche CCP Droid. Vous lancez. Voici l'application ici. Moi, je l'ai déjà installée. Raison pour laquelle on me propose ici ouvrir. Mais à votre niveau, on va vous proposer d'installer. Vous cliquez sur installer. Le logiciel va s'installer. Une fois que ça sera installé, vous allez voir le logiciel à votre niveau comme ça. Vous cliquez sur ça. Et ça va commencer l'importation des paquets chez vous. Lorsque l'importation des paquets seront finis, vous allez voir votre CCP Droid va ressembler à ceci. Et ça, c'est le nom par défaut qui serait attribué à votre programme. Ce sont des noms par défaut qui attribuent lorsque vous ouvrez CCP Droid. Mais vous pouvez personnaliser ce nom par après et nous allons le voir tout à l'heure. Avant de passer à la personnalisation de ce nom, nous allons voir l'environnement total de CCP Droid. Vous avez ici le bouton qui vous permet d'enregistrer votre projet. Une fois que vous avez fini d'écrire votre projet, avant de compiler puis exécuter, vous allez enregistrer cela à ce niveau. Une fois que c'est fini, vous allez compiler ici. Vous compilez votre projet ici, puis vous allez exécuter votre projet sur cette flèche. Quant à ce qui concerne ce menu, nous avons le navigateur ici et nous avons l'éditeur. C'est ici nous allons écrire l'ensemble de notre code. L'ensemble de notre code, nous allons l'écrire ici. Et à ce niveau, ça nous permet de naviguer, de passer d'un fichier à un autre. Juste en bas, là, vous avez les diagnostics lorsque vous allez écrire votre programme et vous compilez. S'il y a des problèmes de compilation ou bien s'il y a des erreurs, c'est là, ça va s'afficher. Il y a également aussi les analyses aussi qui seront là. D'accord? Donc, c'est comme ça, ça va procéder. Maintenant, voyons comment nous allons créer maintenant un projet sous CCP Droid. Alors, pour créer le projet sous CCP Droid, vous allez revenir au niveau de ces 3 points. J'avais présenté les autres, mais je n'ai pas parlé de lui. Maintenant, pour créer notre projet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur ces 3 points. D'accord? Vous allez voir, on va vous proposer plusieurs options. Il y a Project, il y a File, il y a Edit, il y a Action, il y a Setting, il y a Mus, il y a Help. D'accord? Donc, vous choisissez ce qui vous convient. L'action que vous voulez faire, vous choisissez cela. Nous voulons créer un projet. Vous cliquez sur Project. Puis, sur New pour créer un nouveau projet. Vous cliquez sur New. Puis, vous donnez le nom du projet. Je le donne comme nom Usage CCP Droid. Et puis, je choisis le langage que je vais utiliser. C'est le langage C. Je clique sur Create ce projet et voici ce qui apparaît. Maintenant, vous voyez ici, le nom a changé. On vient de personnaliser le nom que je vous avais montré précédemment. Nous avons personnalisé cela et maintenant, notre projet s'appelle Usage CCP Droid.c. Voici, nous venons de créer notre projet. Il ne nous reste qu'à programmer. Et pour programmer, il suffit de rentrer ici. Vous rentrez là, d'accord? Et puis, vous commencez par écrire l'ensemble de votre code. Et comme je vous dis aussi dans les précédentes vidéos, il ne suffit que de recopier tout ce que nous ferons sur CodeBlock, ici. Prochainement, tout ce que je ferai ici, alors il ne suffit que de recopier à votre niveau. Là, vous allez recopier exactement les mêmes choses ici. Et par après, vous allez enregistrer ici. Vous compilez à ce niveau, puis vous exécutez là. C'est comme ça, vous allez procéder pour pratiquer au même moment que nous. Alors, il ne convient à tout un chacun de taper son code dans son matériel respectif. D'accord? Aujourd'hui, je vais taper en même temps le code ici. Et nous allons exécuter et voir comment ça marche ensemble. Pour le faire, alors vous allez cliquer ici. Vous allez inclure la bibliothèque studio.h. Et vous aurez le dièse. Vous tapez le dièse, puis vous mettez inclure. Vous cliquez de nouveau ici pour que les lettres reviennent. Et vous mettez include. Une fois que vous avez mis include, nous avons besoin des chevrons. Vous cliquez toujours sur ces points. Les chevrons ne sont pas apparus. Vous allez là. Vous cliquez sur ça.
vous allez voir les chevrons ici, une ouvrante et l'autre fermante. D'accord? Vous mettez celle ouvrante, vous mettez celle fermante en même temps. Et vous rentrez dedans. Vous cliquez à ce niveau pour revenir sur les lettres. Vous mettez stdio.h. C'est votre bibliothèque qui vous permettra d'utiliser les fonctions d'entrée-sortie que j'avais déjà expliquées précédemment. Alors, vous sortez et puis vous mettez int main, suivi de parenthèses. Vous cliquez toujours à ce niveau, vous mettez vos parenthèses. Vous sortez de là, vous appuyez sur la touche entrée, vous mettez vos accolades. Vous rentrez à ce niveau. Vous allez ici, vous aurez les accolades à ce niveau. Vous cliquez sur ça et les accolades sont apparues. Vous cliquez sur entrée pour mettre de l'espace. Vous pouvez encore mettre de nouveau de l'espace et vous écrivez return 0. Puis vous mettez un point virgule. On avait donné le type de retour de notre fonction qui est return entier, raison pour laquelle nous avons mis ce return 0. On lui demande de nous retourner 0 si tout s'est bien passé. Après ça, nous pouvons maintenant écrire quelque chose pour tester notre programme. Vous écrivez tout votre code avant le return 0. Le return 0 serait la toute dernière instruction. D'accord? Vous cliquez sur Entrée pour mettre un peu d'espace et puis vous programmez tout ce dont vous voulez. Moi, je vais décider d'afficher un message. Par exemple, c'est avec la fonction printf. Tout ceci, vous allez voir dans les autres tutoriels et vous allez appliquer les mêmes choses à votre niveau. Par exemple, je mets printf. Vous mettez toujours les parenthèses, puis vous mettez les guillemets. D'accord? Les guillemets, vous allez les trouver à ce niveau. Vous rentrez à l'intérieur de ces guillemets, puis vous mettez votre message, le message que vous voulez. Moi, je vais dire par exemple, j'apprends la programmation informatique en langage C. Maintenant, je vais faire un retour à la ligne. Et pour faire ça, j'ai besoin d'un anti/n. Alors, vous cliquez à ce niveau et vous cliquez là. Vous mettez le anti/, puis vous mettez n. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez mettre un point virgule à la fin de votre instruction. Et c'est comme ça, ça se fait. À la fin de chaque instruction, vous allez mettre un point virgule. Qu'est-ce que notre programme va faire? Notre programme va nous afficher à l'écran, j'apprends la programmation informatique en langage C. Et puis, il part à la ligne. Vous allez sauvegarder votre projet ici. Une fois que c'est fait, vous allez la compiler à ce niveau. D'accord? On vous dit que la compilation est finie. Là. Alors, vous exécutez à ce niveau. Vous cliquez sur ça. Voici, on vous a affiché, j'apprends la programmation informatique en langage C. Et c'est parti, vous voyez le curseur ici qui est parti à la ligne. C'est comme ça que vous allez faire pour exécuter l'ensemble de vos programmes sur CCP Droid. Tout ce que nous avons eu à faire dans les précédents tutoriels, c'est de la même manière que vous allez exécuter ici. Alors, je vous invite vraiment, si vous voulez apprendre à programmer, c'est l'occasion pour vous de revoir les précédents tutoriels que vous n'avez pas eu à pratiquer et je pense que cela va vous aider beaucoup. Pour finir, je vais vous montrer maintenant comment sauvegarder votre projet que vous venez d'écrire de façon définitive. Alors, vous allez dans ces 3 points, vous faites Project, vous cliquez sur Project, puis vous faites Save. Et le projet serait enregistré. Vous avez également l'autre possibilité, vous pouvez faire Save As et puis vous donnez également un second nom à votre projet. Vous allez choisir que vous voulez enregistrer ici. D'accord? Vous donnez maintenant un nouveau fichier, oui, vous faites sur New, puis vous allez donner après le nouveau nom de votre fichier. C'est comme ça, ça va se faire. Maintenant, je vais vous montrer également comment ouvrir un projet existant. Pour ouvrir un projet que vous avez déjà créé, par exemple, usage CCP Droid. Alors, lorsque vous ouvrez votre CCP Droid, vous allez toujours dans ces 3 points, vous faites Project et vous faites Open. Vous cliquez sur Open. Là, vous avez vu, et vous avez le projet, les projets récents, les projets qui sont aussi sur votre appareil et aussi sur Dropbox ainsi que Google Drive. Alors, vous choisissez, si c'est un projet récent, vous choisissez récent. Dans le cas contraire, vous choisissez
from device. Vous retournez, vous cliquez sur cette flèche. Vous allez aller dans Projet. Et vous avez vu ici l'ensemble des projets que j'ai eu à créer. Tout à l'heure, nous avons créé usage CCP Droid. Vous allez voir, nous allons l'ouvrir. Vous cliquez sur lui, il a été sélectionné, puis vous cliquez sur Select. Voici, c'est ce projet qui est ouvert ici. C'est comme ça, vous allez exploiter CCP Droid. Ce fut la fin de ce tutoriel. Alors, je vous invite vivement à visionner les autres tutoriels que vous n'avez pas encore regardés et cela va vous aider à pratiquer également sur votre téléphone. Je vous remercie et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo avec vos amis et liker puis mettre des commentaires. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez les signaler et on va les résoudre ensemble. Je vous remercie.